Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 4 – Prisonnier des pirates. Attachés l'un à l'autre, Sécotine et le chevalier orange attendaient que leur ravisseur se décide à les interroger pour trouver ce qu'ils voulaient. Et ils n'attendirent pas longtemps. Un homme tout en muscles se présenta à eux. « Je suis Jean la Brute. Vous allez nous dire où est le livre, ou bien demain je m'occuperai de vous. » Il fut suivi par un petit bonhomme tout frêle. « Je suis Dagor le Vil. Vous me direz demain où est caché ce fichu livre, ou bien c'est moi qui m'occuperai de vous. » Et enfin, un dernier arriva. Il semblait être le meneur de la petite bande de gredins. « Je m'appelle Chef, et je suis le chef. Demain, vous nous expliquerez comment aller chercher le livre, ou ça ira mal pour vous. » Mais nos amis n'avaient pas pour habitude de se laisser intimider. La nuit passa, et ils en profitèrent pour se reposer. Mais sitôt l'aube arrivée, ils réussirent à se débarrasser de leurs liens, et ils commencèrent à discrètement prendre la poudre d'escampette. Allons-y sans faire de bruit. Et malheureusement, Sécotine voulut absolument faire partager sa grande satisfaction. Ils vont en faire une drôle de tête en se levant tout à l'heure, c'est vaurien. Oh mais non, mais ça recommence. En une seconde, tout le camp fut réveillé et l'évasion était tombée à l'eau. Chef le chef leur annonça d'un ton menaçant: « Oh, mais je vois que le matin est arrivé. Il est l'heure de nous avouer ce que vous avez fait du livre, sinon... » Le chevalier s'attendait à des choses abominables. Nous n'avons pas peur de vos menaces. Un petit peu quand même. Mais c'était sans compter sur le fait que les pirates n'avaient pas leur livre de formation de pirates. Ils ne savaient pas comment se comporter en vrais méchants brigands, et les punitions furent bien moins effrayantes que prévu. Bjorn la Brute commença par leur faire 20 lignes à chacun. « Vous allez me copier, je dois dire où est le livre. » Puis ce fut Dagor le Vil qui les assit sur une chaise dans un coin pendant au moins 10 minutes. Voilà, méchant, puni. Ah. Et enfin, Chef, le plus cruel d'entre tous, se lança dans une partie de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », enfin bref, rien de bien affreux. Mais au bout de quelques heures, tout le monde commençait à trouver le temps long. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Je crois qu'on s'ennuie. Le chevalier prit donc solennellement la parole. « Bon, devant tant d'horreur et tout ça, je vais vous avouer où nous avons mis le livre. » Puis, se levant, il prit la route qui menait à la cachette. Les pirates le suivirent et creusèrent à l'endroit qu'il leur désigna. Effectivement, sous quelques pelletées de terre, se trouvait le document tant convoité. Les forbans ne cachaient pas leur joie. Enfin, nous l'avons eu. À nous les pillages, les combats navals et les invasions. Alors, qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? Blablabla. Prenez un poisson, coupez-le en deux et faites-le cuire doucement dans un bouillon de... Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, la recette pour des galettes de blé noir. Ah bon? Ce que les pirates ne savaient pas, c'est que ce n'était pas le bon livre. Le chevalier orange avait deviné que tôt ou tard les forbans remettraient la main sur l'ouvrage. C'est pourquoi il l'avait échangé contre un livre de recettes chez Havel Gornog. C'est bizarre ça quand même. Le vrai document sur la piraterie se trouvait encore chez l'aventurier. Mais les brigands ne semblaient pas dérangés par la supercherie. Au contraire, ils paraissaient ravis. Bon nous voilà partis pour redevenir de vrais pirates alors. Je dois absolument essayer la recette des crevettes en sauce. Et moi, j'ai hâte de tester le gâteau aux pommes et aux pruneaux. Je pourrais lécher le plat. Tout se finissait donc bien. Nos héros furent délivrés et purent rentrer à Mansola sains et saufs. Quant à la bande d'écumeurs de mer, désormais, fini les mauvais coups. Les bandits ouvrirent un restaurant où on pouvait déguster des poissons gigantesques
et toutes sortes de spécialités de la région. Sécotine rentra dans sa maisonnette, car il était temps pour elle de repartir vers de nouvelles aventures. À la prochaine. Le chevalier orange, lui, repartit vers son château orange, après que sa nouvelle amie lui ait offert un grand sac de grains de blé noir. Salut, salut! Ils se promirent de se revoir, et nul doute qu'un jour, au détour d'une nouvelle mission, ils puissent refaire équipe tous les deux.